C'est une expérience un petit peu à sens unique, à savoir que si mes œufs les plus anciens arrivent à éclore, je pourrais en conclure que tout va bien. Mais s'ils n'arrivent pas à éclore, eh bien je ne pourrais pas tirer de conclusion réelle en fait. J'aurai toujours un doute. Bonjour les néocampagnards. C'est un grand jour aujourd'hui puisque je vais placer les œufs qui sont prêts à couver dans l'incubateur. Dans cet incubateur, j'ai 24 places. Je peux placer 24 œufs. Et là, j'ai plus de 24 œufs. Pas beaucoup plus, ceci étant, je dois en avoir 28. C'est pas énorme. Mais ça va me permettre de faire quand même un tri. Alors, qu'est-ce que je fais comme tri? Comme tri, en fait, je pars du plus récent et je mets forcément les plus récents. Puis, je vais reculer, 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 de façon que les derniers, ce soit les plus vieux que j'ai pas la place de mettre dans la couveuse. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, au fur et à mesure que je vais les mettre, je vais quand même vérifier s'ils ne sont pas fissurés ou fendus. Je peux aussi décider qu'un œuf a peut-être une forme un peu trop bizarre ou est vraiment trop sale, ou voilà, c'est moi qui vois si je le mets ou pas. Alors, l'œuf le plus récent, c'est celui d'aujourd'hui, 1er mars. Normalement, on ne met pas les œufs du jour en couveuse. Il faut attendre au moins 24 heures, enfin au moins une journée en tout cas, avant de les placer en incubateur. Oui, je dis couveuse, mais le vrai mot, c'est incubateur. Celui-ci, je vais quand même le mettre parce qu'il a été pondu assez tôt ce matin, et là nous sommes en fin de journée déjà. Donc je vais tenter le coup. Je ne suis pas allée vérifier s'il y avait d'autres œufs pondus aujourd'hui, mais de toute façon, ceux pondus en début d'après-midi, je ne les mettrai pas. Donc je peux aller vérifier tout à l'heure, c'est pas grave. Normalement, ça ne se met pas le jour même. Là, ça a quand même quelques heures, donc je me permets, et puis ça fera un test. Donc celui-ci, je le mets. Et alors, ce que je fais, c'est que je numérote mes œufs. Ça, c'est juste pour moi, pour tenir un suivi. Et je vais vous montrer comment je fais le suivi des éclosions. Donc celui-ci, c'est le dernier. Je vais l'appeler numéro 24, puisque j'ai 24 places dans la couveuse. Donc je marque très clairement 24 et j'entoure. Alors je précise tout de même, avant d'ouvrir l'incubateur, que je l'ai mis en route déjà depuis hier, pour bien tester la température, pour le mettre à niveau, tester l'hygrométrie également. Alors ne vous embêtez pas avec l'hygrométrie tant que vous n'avez pas fixé la température. Tant que la température n'est pas stabilisée, vous ne pouvez rien faire avec l'hygrométrie puisqu'elle dépend directement de la température de votre incubateur. C'est pour ça qu'il faut l'allumer en avance, pour bien stabiliser la température, et seulement après, vous voyez si l'hygrométrie est correcte ou pas, s'il faut rajouter de l'eau ou non. Le 28, c'était hier. Il est beau cet œuf, il m'a l'air très bien. Et le 17, j'avais pu voir de quelle poule il s'agissait. C'est Pic qui a pondu cet œuf. Donc je le note. Et elle l'a pondu l'après-midi. En fait, je ne sais pas forcément laquelle de mes 3 poules a pondu quand je prends l'œuf. À ce stade, ça n'a pas d'importance. À ce stade, ce qui m'intéresse, c'est de faire un test de fertilité, un test global. Si vraiment j'ai trop peu d'éclosions, évidemment qu'il faudra que je sois plus précise et que je repère quelle poule pond à quel moment. Mais si tout se passe bien, je ne vais pas m'embêter à être aussi précise. Alors celui-ci, du 24, qui doit être donc le numéro 16, j'ai marqué chute du panier. C'est un œuf qui a fait une chute. Il a fait une chute bien d'1,50 m, mais en tombant sur de l'herbe et de la paille qui était par terre, donc il ne s'est pas cassé. Mais ça doit pas être un super œuf quand même. Je l'ai noté, je me le note aussi, on verra ce que ça donne. Si j'avais eu plus de marge, je l'aurais sans doute pas mis. Mais là, comme j'en ai pas beaucoup à retirer, finalement, je préfère le garder. Alors celui-ci, le jour de la ponte, j'ai marqué choc. C'est-à-dire que celui-ci, je l'ai marqué après coup, c'est moi qui l'ai fait tomber au moment où je le retournais. Et j'ai entendu un claquement assez caractéristique, mais j'ai pas vu de fissure au moment où Ah si, ben voilà. Si. Je vais vous montrer. Voilà, là on voit qu'il a un éclat. Vous le voyez? Juste en dessous là. Juste ici. Il a un éclat. Donc celui-ci, non seulement je ne vais pas le mettre en couvaison, ça ne sert à rien, mais je ne vais même pas le consommer. On va le jeter directement parce que il a quand même été pondu il y a une semaine. Et il a un pet. Il aurait été pondu aujourd'hui avec un pet ou hier, on le mangeait quand même. Et on arrive au bout. Voilà. J'ai rempli mon incubateur. Les 24 places pour mes œufs sont prises.
Il me reste 4 œufs, puisque j'en avais 28 au départ. Donc j'ai retiré celui qui a un pet. Et puis je retire évidemment les 3 plus anciens en fait. Alors juste une chose, depuis 24 heures, j'avais mis mon incubateur en route. Évidemment, je n'avais pas branché le petit moteur qui permet de tourner les œufs, ce n'était pas nécessaire tant qu'il n'était pas rempli. Maintenant qu'il est rempli, je vais en plus brancher le petit moteur qui permet de tourner les œufs. Je vous rappelle qu'il est fondamental de retourner les œufs au moins 2 fois par jour, ou voire plus, mais 2 fois par jour, c'est très bien, pendant la phase d'incubation. Alors plutôt que les retourner manuellement, il y a un petit moteur qui permet en fait de basculer les paniers, et donc ça fait office de retournement. Dans la nature, la poule, elle le fait elle-même, hein, évidemment, avec ses pattes, elle retourne les œufs 2 fois par jour ou plus, c'est pour ça que je vous disais plus, de façon en fait qu'il n'y ait pas d'adhérence à l'intérieur. Il ne faudrait pas que l'albumine colle et adhère à la surface de l'œuf. Les conséquences seraient la malformation des poussins, notamment. Donc ça, c'est important, c'est vraiment fondamental. Donc là, je vais brancher le petit moteur. Deuxième remarque sur l'incubateur possède sa propre sonde pour la température et l'hygrométrie, avec les données qui sont indiquées ici. J'ai préféré rajouter une petite sonde supplémentaire à l'intérieur, qui est donc indépendante, et qui me permet quand même de vérifier qu'il n'y a pas de souci. Alors évidemment, ça ne donne pas exactement la même mesure, mais disons que voilà, je vois qu'on est quand même dans la même fourchette, ce qui est quand même assez rassurant, et je préfère vérifier 2 fois plutôt que pas du tout. Là, évidemment, ça m'indique n'importe quoi parce que j'ai laissé ouvert un moment le temps de remplir. Je vous montrerai quand ça se sera de nouveau stabilisé. Les œufs les plus vieux, en fait, s'ils n'éclosent pas, je ne pourrais pas vraiment savoir pourquoi. Soit c'est parce qu'ils sont effectivement trop vieux, soit c'est aussi parce que ils ont été pondus un peu tôt en saison, à une époque où les œufs n'étaient pas encore vraiment fécondés, puisque mes reproducteurs sont jeunes, c'est leur première saison de reproduction. Et donc le démarrage peut être pas forcément extrêmement fertile au départ. Donc là, c'est une expérience un petit peu à sens unique, à savoir que si mes œufs les plus anciens arrivent à éclore, je pourrais en conclure que tout va bien. Mais s'il n'arrive pas à éclore, ou s'il n'y a pas d'œufs, de toute façon je vais mirer dans 8 jours, on verra bien, s'il n'y a pas de début de développement, eh bien je ne pourrais pas tirer de conclusion réelle en fait. J'aurais toujours un doute, est-ce que c'est parce qu'ils sont trop vieux, ou est-ce que c'est parce que mes reproducteurs n'étaient pas prêts? Que j'ai complètement oublié le petit clin d'œil de Papinoun. J'imagine que vous connaissez très bien Papinoun, qui a une chaîne YouTube extraordinaire avec énormément de très bons conseils. Je suis une fan de la chaîne Papinoun. Et Papinoun, dans un de ses commentaires sous mes vidéos, m'a très gentiment fait une suggestion. Il m'a dit, ben, un des œufs pourrait être noté Papinoun. Papinoun. Voilà. Les jeux sont faits. Papinoun, vous avez votre œuf dédié. Donc voilà, les jeux sont faits. J'espère avoir parié, j'allais dire sur le bon cheval, plutôt sur le bon œuf. On verra dans 8 jours quand je ferai le mirage si le développement a bien démarré. Et dans 8 jours, en espérant que le développement se soit bien lancé dans cet œuf-là, on verra si j'ai parié sur le bon poussin à la naissance. On en reparle évidemment dans 3 semaines. Alors je ne suis pas très douée pour les captures d'écran, donc en fait je vais filmer mon écran, ce sera plus simple, et je vous montre très rapidement à quoi ressemble mon tableau de suivi des éclosions. Si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai une première colonne ici où j'indique le numéro de l'œuf, donc ça va de 1 à 24, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et je donne tout un tas de précisions, donc l'espèce, la race, pour l'instant, moi, c'est que les poules bourbonnaises, la date de ponte, des remarques, hein, si c'est gros notamment, si voilà, si ça a chuté, etc. La date de mise en incubation, ça c'est très important, cette colonne-là. J'ai comme ça, je sais plus, une trentaine de colonnes, ça va jusqu'au bagage. Le bagage, c'est-à-dire mettre les bagues, hein. Le fait de baguer les poules quand elles naissent, quand elles ont 8 semaines, si je les vends, à quel âge je les vends, combien je les vends, ou si je les abats, et le poids d'abattage, autrement dit le poids de viande. Comme il s'agit d'un tableau croisé dynamique, regardez tout en bas là, vous le voyez tout en bas, j'ai un dernier onglet ici que j'ai appelé récap, où là j'ai le bilan de ma première incubation, de ma deuxième qui n'a pas commencé, de ma troisième le cas échéant, et j'ai autant d'onglets en bas. Première incubation ici, deuxième incubation, et je me rajouterai un troisième onglet pour la troisième incubation. Donc voilà un petit peu le principe, et donc je rentre les données dans mes onglets,
je ne rentre rien du tout dans le récap qui se remplit tout seul grâce au tableau croisé dynamique. Donc à la fin de la saison, je saurai exactement combien j'ai eu de poussins, combien ça m'a rapporté, combien j'ai eu de kilos de viande ou combien j'ai vendu, etc. D'ailleurs, si ce tableau vous intéresse, je peux vous le donner. Je peux vous le donner, je vais pouvoir vous le mettre vous l'envoyer par mail en fait. À la limite, ça ne vous empêchera pas de le modifier. Oh, je suis allée un peu loin. Ça ne vous empêchera pas de le modifier, de l'adapter à votre situation, mais à la limite, vous aurez une base comme ça. Je vais préparer ça, je vais vous le mettre en. Je vais vous l'envoyer pour ceux qui veulent. Voilà, si ça vous intéresse, je vous l'envoie par mail, vous aurez le fichier directement chez vous sur votre disque dur, vous le téléchargez, enfin je vous envoie le fichier quoi, voilà. Donc alors moi je le fais sous LibreOffice, c'est les feuilles calcul de LibreOffice. Si vous avez Excel, ce sera lu par Excel. Si vous avez OpenOffice, je pense que ça doit le lire aussi. De toute façon, OpenOffice et LibreOffice, ça se télécharge gratuitement. Donc moi, c'est un logiciel gratuit, donc vous pouvez avoir exactement la même chose, il n'y a pas de souci. Donc vous le voyez, au printemps, ça y est, ça démarre. D'ailleurs, au printemps, il n'y a pas que les éclosions. Il va falloir aussi que je me préoccupe de l'apiculture. Donc je me replonge un petit peu dans tout cela. Je suis retournée au rucher école, d'ailleurs, je vous en reparlerai. Je me lance aussi un défi pour le printemps, c'est me former auprès d'éleveurs. Parce que autant les volailles, je peux vous en parler, parce que j'ai déjà un peu d'expérience, j'ai déjà fait les incubations, etc. Autant pour tout ce qui est déjà bon, oies et canards, je maîtrise moins, lapins, pas du tout. Et je voudrais vraiment me former, ça me semble être une part importante quand même dans la démarche, y compris dans la démarche de partage. Donc mon petit défi pour le printemps, c'est de rencontrer des éleveurs chez qui je pourrais passer peut-être une demi-journée, voire une journée, pour qu'ils m'expliquent au moins pour le lapin, pour l'oie, pour les cochons, comment ils s'y prennent, ce à quoi il faut faire attention, les points de vigilance, et puis comme ça, je pourrais aussi vous en parler et tout le monde s'enrichira avec ces expériences-là. Donc mon défi du printemps, rencontrer des éleveurs. Donc n'oubliez pas de me le rappeler si jamais j'oublie dans les vidéos, de me demander où j'en suis dans mes contacts avec les éleveurs. Donc printemps, ce défi-là. La suite du printemps, donc l'apiculture, il faut que je me replonge dedans. La suite aussi pour le printemps, le suivi des incubations, on en reparle dans 3 semaines évidemment. Et puis toujours les enclos, avancer dans la mise en place de la ferme, etc. Donc vous voyez, c'est loin d'être fini, mais ça va venir, ça va se faire, et puis on va partager tout ça ensemble, ça va être sympa. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite des aventures. N'oubliez pas en attendant de vous abonner à la chaîne, à très bientôt.